J'ai décidé de créer une structure qui s'appelle aujourd'hui Mama Yoka, qui est une société coopérative, intérêt collectif, qui permet de recruter des femmes qui sont de très bonnes cuisinières, qui ne sont pas professionnelles, qui ne sont pas qualifiées, mais qui font des merveilles dans la cuisine, et de leur faire réaliser des petits plats selon leurs recettes, selon leurs habitudes, pour les vendre dans des bocaux consignés à une clientèle de quartier, à une clientèle aussi un petit peu de bureaux, une clientèle d'associations, d'entreprises, etc. Qui nous commandent ça, soit pour leur quotidien, soit pour des buffets, pour des événements. Alors voilà notre cuisine. Aujourd'hui c'est une journée un peu calme. On a 3 cuisinières qui sont présentes. On a Ouri, voilà, notre cuisinière qui nous apporte sa culture et son identité sénégalaise. Alors en fait, quand elles sont arrivées, je leur ai demandé ce qu'elles savaient faire, ce qu'elles avaient envie de faire. Donc j'ai commencé par établir une carte pour chacune des cuisinières. Et puis à partir de ces premières cartes, on a fait ensuite une carte pour le restaurant quand on s'est installé ici. On aurait pu faire sauter des oignons pour mettre. Tu vois, comme on ne met pas le bœuf, mais qu'on ait quand même un petit peu de légumes. Ouais, de légumes, puis quelque chose de grillé. On a aussi des jus qui sont faits maison. Donc on a 3 jus faits par Dariatou, ma cuisinière malienne. On a le jus de bissap. Donc ça c'est un jus malien sénégalais avec de la fleur d'hibiscus séchée. Et on a aussi le jus de gingembre qui a des vertus tonifiantes, fortifiantes. Bissap c'est bien après le sport. Donc il y a un futsal juste à côté, donc les jeunes qui viennent faire du foot, après ils viennent ici pour prendre un jus de bissap. C'est un peu comme les boissons isotoniques. Ça régénère en eau et en sucre. On a fait évoluer les choses à partir de ce que chacune apportait. Mais c'est vrai que les plats principaux tournent quand même beaucoup autour de leurs recettes traditionnelles, mais aussi de créations qu'on a fait à partir de ces recettes traditionnelles. On essaye effectivement de trouver un positionnement qui permette d'être sur du bio autant que possible, du diététique autant que possible, tant que ça ne remet pas complètement en question la partie gourmande des recettes traditionnelles.